s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. La réponse à toutes les questions, c'est pourquoi. Il y a une question qui peut se poser, très bien, posons la question, nous avons la réponse c'est pourquoi. Radio. Cette pièce doit être d'une violence. Bonjour, c'est la rentrée de Radio Tilleul. Et c'est la rentrée aussi de l'émission Comme à la radio. Et donc aujourd'hui on va parler d'un spectacle que certaines personnes ici ont vu mardi, qui s'appelle Féminine. Et du coup voilà, je vais leur poser des questions. Bonjour. Donc en premier, le spectacle il racontait quoi? Mais du coup c'était une pièce à théâtre, c'était un peu long, ça durait un peu longtemps, mais personnellement ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que c'était vachement bien. En fait on suivait déjà le développement un peu du club de foot féminin, tout ça, ils arrivent à passer outre les critiques machin, mais on suivait aussi l'histoire de chaque femme en fait dans ce club de foot, parce qu'elles ont différentes vies en fait, elles sont pas du tout pareilles, et du coup c'était hyper intéressant de voir les différences. Ouais, moi je partage le même avis que Eva. Ouais, non, mais parce que c'était une pièce hyper intéressante. Même le choix de la scénographie, etc., c'était cool. Et les 2 heures, on les voit pas vraiment venir. Il y a des moments peut-être qui étaient un peu plus longs. Après, ça c'est mon avis, qui n'était pas obligé d'être autant joué. Mais en globalité, c'était une pièce hyper intéressante. Et vraiment le côté de mettre en avant des femmes dans les années 60 à peu près, qui vont jouer, ou 70, qui vont jouer au foot. Donc déjà avoir cette approche-là au théâtre, je trouve ça hyper intéressant parce que personnellement, ça s'est pas vu. Je sais pas, c'est pas quelque chose de récurrent au théâtre, quoi. Puis moi j'ai bien aimé aussi parce que ça rend accessible aux personnes qui aiment pas forcément le sport. Moi je sais que le foot c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus et je trouvais ça super intéressant. Et du coup pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on veut regarder? Et du coup en fait comme l'a dit ma chère amie Inès, la scénographie elle est hyper bien faite, c'est-à-dire qu'en fait déjà le plateau en fait il est hyper cool, j'ai trouvé, parce qu'il y a il y a un truc coulissant, un panneau coulissant qui passe, et du coup ça fait plusieurs scènes, tout ça, et les scènes de matchs de foot elles sont sur un écran qui est au-dessus de la scène, en fait du coup c'était assez intéressant comme scénographie. Et puis en fait c'était assez captivant quand même, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper différent du théâtre traditionnel. Donc là, c'était vraiment une pièce contemporaine avec vraiment le monde actuel qui était vraiment bien mis en scène. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, elles ont grave la vision du théâtre de la Shakespeare, des vieux trucs anciens, longs, genre de 3 heures, des trucs comme ça, alors que là, vraiment pas. Même si la durée, c'est 2 heures, pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu plus long, parce qu'on était aussi avec des plus petites, et elles m'ont dit c'était plus long. En soi, c'est vraiment quelque chose de contemporain, on peut vraiment aussi se projeter dans cette histoire-là, et même il y a des personnes qui ont vécu ça dans le sens où elles étaient nées à cette époque, donc voilà, c'est ça qui est intéressant à voir. Et puis surtout, c'est pas trop développé le sport et la place des femmes dans le sport. Je trouve qu'on ne s'est pas hyper parlé dans les médias, les livres, les films, tout ça. Du coup, c'était intéressant de voir un peu de cette approche-là du féminisme, entre guillemets. C'est sympa aussi le fait que chaque personnage a un caractère hyper différent. Et souvent, en fait, dans les pièces de théâtre ou les trucs comme ça, on n'arrive pas vraiment à différencier, à s'identifier vraiment au personnage, alors que là, ça arrive hyper vite, c'est hyper naturel, et du coup ça permet de plus s'intéresser à l'histoire, je trouve. Qu'est-ce qui vous a plu ou moins plu dans la pièce de théâtre? C'était un peu long, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé, donc en vrai j'arrive pas trop à te dire ce qui m'a un peu dérangé. Peut-être que c'était un peu... je sais pas comment expliquer, mais il y avait certains aspects qui étaient peut-être moins développés que d'autres, et c'était du coup... il y avait des aspects peut-être moins intéressants pour moi, en tout cas après voilà, c'est ma version, qui était plus développée et ils y passaient plus de temps dessus.
mais il y avait des aspects qui étaient très intéressants et ils en parlaient beaucoup moins. Par exemple, du coup, il y a une femme qui se fait frapper par son compagnon, quoi. Et ça n'a pas du tout développé, juste ils l'ont raconté vite fait l'événement en une phrase. Et genre, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus développé, comment est-ce qu'elle est partie, tout ça, parce que vraiment, il l'a frappée une fois, après elle est partie, donc c'est très bien pour elle, mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus développé, par exemple, cet aspect-là. Moi, je vais juste rebondir sur ce que dit Eva parce que, je suis pas vraiment en accord avec elle dans le sens où, non, mais dans le sens où la pièce, elle parlait pas de violence faite aux femmes. C'est pas ça le sujet principal. C'était vraiment genre la femme dans le sport, dans le foot, la vision. Et je trouve qu'au contraire, c'était quand même intéressant d'avoir mis ça dans l'histoire parce que moi, quand j'ai lu genre le résumé de la pièce, je m'attendais pas à voir par exemple cette scène-là ou même voir. Pardon, j'étais déstabilisée par. Bref, ouais. Je m'attendais pas non plus à avoir, par exemple, une histoire d'amour entre deux femmes. Donc c'est toutes les petites choses qui ont été rajoutées. Moi je trouve que ça rajoutait juste du peps et que c'était pas forcément nécessaire d'être développé parce que je pense que la pièce elle aurait dû durer 3 heures si on aurait développé tout ça et on aurait perdu du coup le fil conducteur. Après personnellement ce que j'ai trouvé un peu dommage dans la pièce c'est qu'il y a certains moments qui étaient soit trop joués, donc il y avait vraiment du surjeu, donc que je trouvais que ça cassait un peu le charme de la pièce. Et il y a des moments pour moi ils étaient inutiles, vraiment ils étaient longs et c'était inutile et ils servaient à rien. Par exemple un moment il y a un blanc dans la pièce où il y a des femmes qui travaillent à l'usine et il y a un bruit de machine et tout et je trouve que ce moment il a duré beaucoup trop longtemps pour si peu, dans le sens où ils auraient pu le faire je sais pas genre 1 minute, là c'était 3 minutes, donc c'était au bout d'un moment c'était fatigant. Et puis surtout en fait le truc c'est que ouais comme tu dis, moi c'est surtout que en soi pas forcément développer les petits détails et tout ça, oui mais genre c'est surtout que là ils ont développé des trucs de ouf quoi, en mode okay. Il n'y a pas besoin de développer autant quoi. Okay. Soit tu développes tout, soit tu développes pas grand chose, mais là ça c'est un écart vraiment entre certains trucs. Puis il y avait des monologues où ils résumaient un peu ce qui s'était passé, mais du coup c'était pas forcément super intéressant parce que vu que c'était bien joué, il n'y avait pas besoin, et du coup ces monologues ils tombaient un peu comme ça cassait un peu le rythme et tout. C'était juste ça moi que j'ai trouvé un peu plus dommage. Ok, et du coup est-ce que y a des scènes qui vous ont particulièrement marqué ? Moi j'ai bien aimé, par exemple du coup il y a la scène où en fait du coup il y a les deux personnages, les deux femmes qui sont dans l'équipe de foot depuis le début et il y a un peu une tension qui s'installe petit à petit mais ça dure longtemps et on voit il y a une scène où ils ont mis de la musique, en plus c'était Queen donc moi j'étais un peu aux anges quoi et ouais ça se passe lentement, il y a un peu une scène de danse tout ça et à la fin elles s'embrassent, oh mon dieu, juste avant qu'il y en ait une qui parte tout ça et du coup ouais c'était bien. Moi c'est vrai que c'était aussi ma scène préférée, c'est celle qui m'a le plus marquée. En plus c'était un moment un peu plus, ça faisait un peu une pause dans l'histoire vu qu'elle dansait tout ça, c'était moins parlé. Du coup je trouve que c'était intéressant, ça permettait de se poser un peu, de faire le point sur ce qu'on avait vu avant et d'apprécier du coup les petites histoires qui se passaient en dehors de cette grosse histoire de foot et voilà. En plus c'était super beau la scène parce qu'il y avait un écran qui projetait un peu des arbres derrière et tout. En vrai je sais pas trop parce que pour moi toutes les scènes font la pièce de théâtre et du coup tout était marquant. Après moi je sais que j'ai beaucoup aimé la fin parce que déjà le choix de la musique était très bon, ils ont mis du Rihanna donc j'ai kiffé mon moment et à la fin ce qui était joli c'est que c'était projeté en vidéo et qu'en même temps il y avait quelqu'un qui écrivait une sorte de lettre un peu en mode journal intime et du coup ouais c'était une femme en fait qui était de base illettrée et là on voit son évolution, donc en gros la pièce elle dure pendant 10 ans je crois et on voit l'évolution de chaque femme et là cette femme à la fin du coup elle écrit un peu son journal intime et donc elle dit un peu une phrase en mode réalisez vos rêves même si vous êtes des femmes quoi, c'est ça un peu et je trouvais ça joli le choix de la musique avec la vidéo et le texte écrit. Et j'ai aussi il y a une scène trop drôle, en gros il y a une fille qui vient d'une famille assez bourgeoise
Et le père, il veut à partir du moment que sa fille fasse de la danse et non pas du foot. Et en fait, la mère qui a inscrite justement sa fille dans ce groupe de femmes au foot, elle ment à son mari en disant que elle fait de la danse. Et en gros, il y a une scène où on voit juste la gamine danser toute seule avec un tutu vert, mais super mal. Et juste ce moment, il m'a fait vraiment trop rire. Donc voilà, c'est pas très important, mais c'était cool. Qu'est-ce que le spectacle y défend pour vous ? Bah du coup, je dirais le féminisme, mais plus particulièrement bah, du coup, la place des femmes dans le sport et le fait que les femmes, elles peuvent faire un sport totalement comme les hommes et que voilà, bah, le foot, enfin même pas que le foot, c'est pas des sports d'hommes, il n'y a pas de sport d'hommes, sport de femmes, tout ça. Et ouais, du coup, c'était intéressant de voir un peu aussi, parce qu'au début, du coup, évidemment, elles sont beaucoup critiquées parce qu'elles font un match, enfin une équipe féminine, quoi. Du coup, c'est intéressant de voir l'évolution, tout ça, parce qu'elles font plusieurs... Après, il y a des championnats qui se mettent en place, tout ça, donc c'était assez intéressant. Oui, aussi, bah, je pense pour les femmes, c'est un peu un moyen d'évasion pour certaines, et puis surtout, elles se retrouvent entre copines, quoi. Ah, c'est ça, genre, elles se... Et puis, elles aiment bien le foot, quoi, elles adorent jouer, et du coup, c'est beau, et puis... Au fil des années, ça devient un truc de plus en plus sérieux. Au début, c'est juste un match qu'elles doivent jouer à la fin de l'été, et puis après, ça devient vraiment le truc de leur vie, quoi. Mais du coup, ouais, bah en fait, je pense que c'est juste qu'elles ont découvert qu'elles adoraient ça et du coup, bah elles ont continué d'en faire, quoi. Et ce qui est bien aussi dans cette pièce, c'est que ça illustre vraiment la solidarité entre les femmes, malgré plein de réflexions misogynes, etc. Et on voyait vraiment, enfin, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'on voit l'évolution de ces femmes-là quand elles sont jeunes jusqu'à qu'elles grandissent. Enfin, une fille, elle commence, elle a 16 ans, à la fin, elle a 21 ans, je crois. Donc vraiment cette évolution là, et nous c'est ce qu'on peut retrouver, c'est que là on est des jeunes adultes entre grandes guillemets, et en grandissant il y a toujours j'espère qu'il y aura toujours cette solidarité entre meufs, sachant que déjà dans cette pièce de théâtre, les femmes elles ont vraiment subi toute l'oppression de la vision dite masculine, enfin voilà. Et dans le spectacle on voit vraiment que c'est tout début où les femmes elles commencent à travailler, elles sont mal payées, elles sont maltraitées, et du coup nous on a cette évolution là, mais même dans notre société actuelle il y a toujours des fois des réflexions misogynes, il y a tout le temps des inégalités, il y a tout le temps les salaires moins payés, et en fait on a encore ce schéma-là. C'est pour ça que la solidarité qui est illustrée dans cette pièce, elle est ultra importante et elle nous concerne, nous, en tant que femmes. Surtout que là, on arrive bientôt dans le monde professionnel. Donc voilà. Et aussi l'idée d'avoir une passion ou d'avoir même des groupes entre femmes et tout. Enfin, moi, je trouve ça hyper important. Et même encore aujourd'hui, ça se fait. Enfin, il y a des groupes de parole entre femmes, etc. pour moyen de s'exprimer sans avoir peur à des jugements. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte que avant, c'était pas... Enfin, dans le monde, il n'y avait pas autant d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je dis pas qu'il y en a plus maintenant, mais ouais, c'est intéressant de montrer comment c'était avant, et dans un truc accessible comme ça, que tout le monde peut regarder, tout le monde peut se rendre compte, sans faire non plus un exposé en disant que des termes compliqués. Maintenant, j'ai une dernière question. Est-ce que le spectacle, ça vous évoque des expériences personnelles ? Moi, personnellement, j'ai un peu toujours fait du sport, tout ça, mais ça m'a pas... Enfin, moi, c'était pas des sports... Enfin, en fait, non, du coup, vraiment, j'arrête de parler pour rien dire. Non, moi, ça m'a rien évoqué vraiment de personnel. Parce que c'était... En vrai, c'était vraiment dans les années avant. Après, je pense qu'on peut encore... Enfin, certaines personnes peuvent encore s'identifier à ça, parce que, par exemple, on voit le foot féminin, tout ça, c'est quand même vachement... pas inférieur, mais c'est considéré comme inférieur par rapport au foot masculin, tout ça, mais... Personnellement, je faisais pas forcément un sport qui est soi-disant dit masculin, comme on dit, c'était un sport assez mixte. Bon, voilà, ça veut rien dire, hein. Les sports c'est pour tout le monde, mais bon, bref, voilà. Et du coup, non, je me suis pas particulièrement identifiée à ce spectacle. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire du hand, du coup, j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est des remarques. Enfin, il y a des remarques que j'avais déjà entendues, et du coup, ouais, ça faisait un peu bizarre de les réentendre comme ça. Des remarques du genre se mettre à rigoler dès qu'on dit le sport qu'on fait, ou des trucs comme ça. Moi c'est comme Eva, je me sens pas non plus concernée par le sujet principal, parce que déjà je suis pas sportif, donc déjà ça s'arrête là. Ouais, sportif carrément. Et moi j'ai fait de la danse pendant 8 ans, donc la danse, encore cliché, on était que entre meufs, donc pas fifou. Là où je me suis un peu sentie concernée, c'est parce que déjà je suis une femme.
et qu'il y a plein de réflexions qu'on nous fait autres que le foot, mais genre juste sur nos vies, en mode tu peux pas faire ça parce que t'es une femme, tu peux pas aller aussi loin parce que t'es une femme, tu peux pas réaliser tes rêves parce que t'es une femme. Et moi j'ai déjà entendu ça dans mon entourage, on me l'a déjà dit aussi des fois. J'ai déjà participé à des trucs entre meufs, et c'est toujours cool. Et de se dire déjà que ça existait ça à l'époque, quand même, des sortes de comités entre meufs, je trouve ça hyper important. Le collectif, c'est une manière, enfin, c'est hyper bénéfique parce que, par exemple, ces femmes, si elles avaient été seules, jamais elles auraient pu réaliser tout ça. Alors que là, l'effet de groupe, ça leur a permis, bref, je sais pas, mais de réaliser du coup leurs rêves et tout ça, quoi. Et cette notion de groupe de femmes, entre guillemets, on est puissante quand on est toutes nombreuses. Enfin, on le voit dans plein de choses. Par exemple, le combat pour l'avortement, etc. S'il y aurait eu qu'une femme qui aurait pris la parole, jamais ça aurait fait bouger les choses, par exemple. Enfin, c'est le premier exemple qui m'arrive. Le fait qu'il y a du monde, qu'il y a des femmes qui sont motivées, qui sont engagées dans ça, ça a fait bouger les choses. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir cette solidarité en montrant que ouais, on est des femmes, ouais, on est là et ouais, on est les égales des hommes, mais il faut arrêter de tout le temps vouloir nous rabaisser, quoi. On voit que elles hésitent pas à se donner des conseils, à échanger leur place et tout, parce qu'au début elles y connaissent rien, enfin à part une, mais et on voit que soit avec leur coach, soit entre elles, elles évoluent et tout. Et donc ouais, enfin il y a moins l'aspect compétition, il y a surtout coopération. La compétition on la voit pas énormément, c'est surtout quand elles ont perdu un match ou un truc comme ça, il y a la tristesse, tout ça, mais c'est plus coopération parce que il y a cet aspect de solidarité entre elles, surtout. Il y a un peu l'aspect compétition quand même parce que du coup, à la fin, elles sont au championnat du monde, elles sont championnes du monde du coup de foot féminin. Du coup, il y a quand même vachement cet aspect compétition parce que du coup, par exemple, on les voit quand elles rentrent dans les vestiaires, tout ça, elles se motivent entre elles et tout, donc ouais, il y a un peu cet aspect-là, quoi. Puis elles font la fête quand elles gagnent et tout, et quand elles perdent aussi. Je viens de me rappeler qu'il y avait aussi un peu, parce que il y a une fille qui au début, c'est la plus jeune en fait, elle est hyper timide, elle ose pas s'imposer, et en fait c'est une des premières remarques qu'on lui fait, c'est t'es pas assez agressive, dans la compétition ça marche pas, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment le collectif ça lui permet de développer cette compétitivité, parce que elle a plus confiance en elle. Et ça passe par plein de trucs. Par exemple, à un moment, elle se coupe les cheveux et c'est vraiment ça qui symbolise sa montée en puissance, on va dire. Et du coup, à la fin, pour le match final, on la voit et elle est hyper déterminée et tout. Et du coup, c'est super intéressant. Ok. Et merci pour toutes vos réponses. On se retrouve bientôt pour un nouveau spectacle et une nouvelle émission. Et oui. Au revoir. Ciao, ciao.